Je te dirai donc qu'après avoir perdu le sentiment de son essence et de toutes les essences, pour ne plus voir en fait de réalité que l'unique, le stable, qu'après avoir perçu ce qu'il avait perçu, lorsqu'ensuite revenu de l'état où il s'était trouvé et qui ressemblait à l'ivresse, il considéra de nouveau les autres choses. Alors il lui vint à l'esprit qu'il n'avait pas d'essence par laquelle il se distingua de l'essence du véritable, que sa véritable essence était l'essence du véritable, que ce qu'il avait considéré auparavant comme son essence, distincte de l'essence du véritable, n'était rien véritablement, et qu'il n'y avait là que l'essence du véritable, qu'il en était d'elle comme de la lumière du soleil qui tombe sur les corps opaques et qui apparaît en eux. Bien qu'on l'attribue au corps dans lequel elle apparaît, elle n'est autre chose en réalité que la lumière du soleil. Si ce corps disparaissait, sa lumière disparaît, mais la lumière du soleil demeure dans son intégrité. Elle n'est pas diminuée par la présence de ce corps, elle n'est pas augmentée par son absence. Dès qu'il survient un corps propre à réfléchir une telle lumière, il la réfléchit. Si un tel corps fait défaut, la réflexion fait défaut et n'a pas de raison d'être. Il se confirma dans cette pensée en considérant cette vérité dont il avait établi l'évidence, que l'essence du véritable, puissant et grand n'admet aucune espèce de multiplicité, que la connaissance qu'il a de son essence est son essence même, d'où résultait pour lui nécessairement que celui qui arrive à posséder la connaissance de son essence possède son essence. Or, il était arrivé à posséder la connaissance. Il possédait donc l'essence. Mais cette essence ne peut être présente qu'à elle-même, et sa présence elle-même, c'est l'essence. Il était donc l'essence elle-même. De même, toutes les essences séparées de la matière et connaissant cette essence véritable qui lui était apparue précédemment comme plusieurs, elle devenait pour lui, en vertu de cette argumentation spécieuse, une seule et même chose. Peut-être cette méprise se fût-elle affermie dans son âme, si Dieu n'était venu l'assister de sa grâce et le remettre dans la bonne voie. Il comprit alors que, s'il s'était mépris, il devait à un reste de l'obscurité des corps, à une confusion venant des choses sensibles, car le beaucoup et le peu, l'un, l'unité et la pluralité, la réunion et la séparation sont autant de déterminations des corps. Et ces essences séparées qui connaissent l'essence du véritable, puissant et grand, étant exemples de matière, on ne doit dire ni qu'elles sont plusieurs, ni qu'elles sont un, parce que la pluralité ne vient que de la séparation numérique des essences l'une d'avec l'autre. L'unité de même n'existe que par la réunion, et rien de tout cela ne se comprend que dans les notions composées mêlées de matière. Mais il devient ici très difficile de s'exprimer, car si tu parles de ces essences séparées sous la forme du pluriel, comme nous le faisons en ce moment, cela donne à penser qu'il y en ait une multiplicité, tandis qu'elles sont exemptes de multiplicité. Et si tu en parles sous la forme du singulier, cela donne à penser qu'elles ne font qu'un, ce qui leur répugne également. Il me semble voir se dresser ici une de ces chauves-souris dont le soleil blesse les yeux et l'entendre s'écrier en s'agitant dans les chaînes de sa ténébreuse ignorance. Vraiment, ta subtilité dépasse les bornes au point d'abdiquer le naturel des hommes raisonnables et de rejeter le décret de la raison, car c'est un des décrets de la raison qu'une chose est une ou multiple. Mais qu'il modère son ardeur, qu'il laisse là ses intempérances de langage, qu'il se défie de lui-même et qu'il s'instruise en considérant le monde sensible et vil dont il est lui-même une partie, comme faisait Hayy Ben Yarden lorsque, l'examinant à un certain point de vue, il le voyait multiple d'une multiplicité impossible à embrasser, échappant à toute limite, puis l'examinant à un autre point de vue, il le voyait un, et demeurait indécis touchant cette question, sans pouvoir la trancher en un sens plutôt que dans l'autre. Pourtant, le monde sensible est la patrie du pluriel et du singulier. C'est en lui que se comprend leur vraie nature,
C'est en lui qu'apparaissent la séparation et la réunion, la localisation, la distinction numérique, la rencontre et la dispersion. Que pensera-t-il donc du monde divin, auquel on ne peut appliquer les mots de tout et de partie, au sujet duquel on ne peut proférer aucun des termes auxquels nos oreilles sont accoutumées sans y supposer quelque chose de contraire à la réalité, que celui-là seul connaît, qui en a eu l'intuition et dont la vraie nature n'est saisie que par celui qui y est parvenu. Quant aux reproches qu'il articule, tu en es venu jusqu'à abdiquer le naturel des hommes raisonnables et à rejeter le décret de la raison. Nous lui accordons cela. Et nous ne le laissons pas avec sa raison et ses hommes raisonnables, car la raison dont ils veulent parler, lui et ses pareils, n'est autre chose que la faculté logique qui passe en revue les choses sensibles individuelles pour en dégager l'idée générale. Et les hommes raisonnables dont il parle sont ceux qui pratiquent ce procédé spéculatif, tandis que le procédé dont nous parlons est au-dessus de tout cela. Qu'il se bouge donc les oreilles pour ne pas entendre parler, celui qui ne connaît rien en dehors des choses sensibles de leurs idées générales, et qu'il retourne avec ses pareils, gens qui ne connaissent que les apparences de la vie d'ici-bas, et quant à l'autre vie, n'en ont cure. Si tu es de ceux qui se contentent de ce genre d'allusions et d'indications en ce qui concerne les choses du monde divin, et si tu n'attribues pas aux expressions que nous appliquons aux intelligibles la signification que l'usage courant leur attribue, nous te dirons encore quelque chose de ce que perçut Hayy Ben Yarden dans la station mentionnée précédemment de ceux qui possèdent la vérité. Parvenu à l'absorption pure, au complet anéantissement de la conscience de soi, à l'union véritable, il vit intuitivement que la sphère suprême, au-delà de laquelle il n'y a point de corps, possède une essence exempte de matière, qui n'est pas l'essence de l'unique, du véritable, qui n'est pas non plus la sphère elle-même, ni quelque chose de différent de l'une et de l'autre, mais qui est comme l'image du soleil reflétée dans un miroir poli. Cette image n'est pas le soleil ni le miroir, ni quelque chose de différent de l'un et de l'autre. Il vit que l'essence de cette sphère, essence séparée, a une perfection, une splendeur, une beauté trop grande pour que la langue puisse les exprimer, trop subtile pour revêtir la forme de lettres ou de sons. Il vit que cette essence atteint au plus haut degré de la félicité, de la joie, du contentement et de l'allégresse, par l'intuition de l'essence du véritable, du glorieux. Il vit aussi que la sphère suivante, la sphère des étoiles fixes, possède une essence exempte de matière également, et qui n'est pas l'essence de l'unique, du véritable, ni l'essence séparée qui appartient à la sphère suprême, ni la seconde sphère elle-même, ni quelque chose de différent des trois, mais qui est comme l'image du soleil reflétée dans un miroir, qui reçoit par réflexion l'image reflétée par un autre miroir tourné vers le soleil. Et il vit que cette essence possède aussi une splendeur, une beauté et une félicité semblables à celle de la sphère suprême. Il vit de même que la sphère suivante, la sphère de Saturne, a une essence séparée de la matière, qui n'est aucune des essences qu'il avait déjà perçues, ni quelque chose d'autre, mais qui est comme l'image du soleil reflétée dans un miroir qui réfléchit l'image reflétée par un second miroir, qui réfléchit l'image reflétée par un troisième miroir tourné vers le soleil. Il vit que cette essence possède aussi une splendeur et une félicité semblables à celle des précédentes. Il vit successivement que chaque sphère possède une essence séparée, exempte de matière, qui n'est aucune des essences précédentes, ni cependant quelque chose d'autre, mais qui est comme l'image du soleil réfléchie de miroir en miroir, suivant les degrés échelonnés de la hiérarchie des sphères, et que chacune de ces essences possède en fait de beauté, de splendeur, de félicité, d'allégresse, ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, qui ne s'est jamais présenté au cœur d'un mortel. En référence au verset coranique. Enfin, il arriva au monde de la génération et de la corruption, constitué par tout ce qui remplit la sphère de la lune. Il vit que ce monde possède une essence exempte de matière, qui n'est aucune des essences qu'il avait déjà perçues, ni quelque chose d'autre,
et que cette essence possède 70 000 visages, dont chacun a 70 000 bouches, munies chacune de 70 000 langues avec lesquelles chaque bouche loue l'essence de l'un, du véritable, la bénit et la glorifie sans relâche. Il vit que cette essence, dans laquelle semble apparaître multiplicité sans qu'elle soit multiple, possède une perfection et une félicité semblables à celles qu'il avait reconnues dans les essences précédentes. Cette essence est comme l'image du soleil qui se reflète dans une eau tremblante en reproduisant l'image renvoyée par le miroir qui reçoit le dernier, d'après l'ordre déjà indiqué, la réflexion venant du miroir qui fait face au soleil même. Puis il vit qu'il possédait lui-même une essence séparée, et cette essence, s'il se pouvait que l'essence aux 70 000 visages fût divisée en parties, nous pourrions dire qu'elle en est une partie. Et n'était que cette essence a été produite après qu'elle n'existait point, nous pourrions dire qu'elle se confond avec celle du monde de la génération et de la corruption. Enfin, si elle n'était devenue propre à son corps à lui dès le moment où il a été produit, nous pourrions dire qu'elle n'a pas été produite. Il vit au même rang des essences semblables à la sienne, ayant appartenu à des corps qui avaient existé puis disparu, et des essences appartenant à des corps qui existaient dans le monde en même temps que lui. Il vit que la multiplicité de ces essences dépasse toute limite, s'il est permis de leur appliquer le vocable de pluralité, ou que toutes ne font qu'un, s'il est permis de leur appliquer le vocable d'unité. Et il vit que sa propre essence et ses essences, qui sont au même rang que lui, ont en fait de beauté, de splendeur, de félicité infinie, ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, qui ne s'est jamais présenté au cœur d'un mortel, que ne peuvent décrire ceux qui y savent décrire, que seuls peuvent comprendre ceux qui sont parvenus à l'union extatique. Il vit un grand nombre d'essences séparées de la matière, comparables à des miroirs rouillés, couverts de saleté, qui avec cela tournent le dos au miroir poli où se reflète l'image du soleil, et détournent d'eux leur face. Il vit en ces essences une hideur et une défectivité dont il ne s'était jamais fait une idée. Il les vit plongés dans des douleurs sans fin, des gémissements incessants, enveloppés dans un tourbillon de tourments, brûlés par le feu du voile de la séparation, partagés entre la répulsion et l'attraction, comme par des mouvements alternatifs de scie. Outre ces essences en proie au tourment, il vit là d'autres essences apparaître puis s'évanouir, se former puis se dissoudre. Il s'y arrêta longuement, les considérant avec soin, et il vit une immense terreur de vastes choses, une multitude agitée, une sagesse ordonnatrice, efficace, parachèvement et insufflation, production et destruction. Mais il ne fut pas longtemps sans reprendre ses sens. Il se réveilla de cet état qui était semblable à la pâmoison. Son pied glissa de cette station. Le monde sensible lui apparut et le monde divin disparut. Car ils ne peuvent être réunis dans un même état d'âme. Le monde d'ici-bas et l'autre monde sont comme deux coépouses. Tu ne peux satisfaire l'une sans irriter l'autre. Peut-être dirais-tu, il résulte de ce que tu as apporté de cette intuition que les essences séparées, si elles appartiennent à un corps éternel et incorruptible, comme les sphères sont elles-mêmes éternelles, et si elles appartiennent à un corps qui tend vers la corruption, comme c'est le cas chez l'animal raisonnable, elles se corrompent elles aussi, disparaissent et sont anéanties, conformément à ta comparaison des miroirs à réflexion successive. Car l'image ne subsiste qu'autant que subsiste le miroir. Et quand le miroir se corrompt, l'image elle-même se corrompt infailliblement et s'évanouit aussi. Je te répondrai. Combien vite tu as oublié notre pacte et tu as violé nos conventions. Ne t'ai-je pas averti précédemment qu'ici, le champ de l'expression est étroit et que les mots, de quelque façon qu'on les emploie, prêtent à imaginer des choses fausses? Si tu as été conduit à imaginer pareille chose, c'est parce que tu as admis que l'objet auquel on compare et celui qu'on lui compare sont sur le même pied à tous égards. C'est ce qu'il ne faut jamais faire dans les propos ordinaires. Et combien moins ici, car
Le soleil et sa lumière et son image et sa figure, et les miroirs et les images qui viennent s'y refléter, sont autant de choses inséparables des corps qui ne subsistent que par eux et en eux, qui par conséquent ont besoin d'eux pour exister et disparaissent avec eux. Tandis que toutes les essences divines et les âmes souveraines sont libres de tout corps et de ce qui dépend des corps. Elles en sont aussi exemptes que possible, sans lien avec eux, sans dépendance par rapport à eux. Que les corps disparaissent ou subsistent, qu'ils existent ou n'existent pas, cela leur est indifférent. Elles n'ont de lien et de dépendance que par rapport à l'essence de l'un, du véritable, de l'être nécessaire, qui est la première d'entre elles. Leur principe et leur cause, qui les fait exister, leur donne la durée, leur communique la permanence et la perpétuité. Elles n'ont pas besoin des corps, ce sont les corps qui ont besoin d'elles. S'il se pouvait qu'elles n'existassent point, les corps n'existeraient point, car elles en sont des principes. De même que s'il se pouvait que n'existât point l'essence du véritable, qui par sa majesté, sa sainteté, est bien au-dessus d'une telle supposition, aucune de ces essences n'existerait. Les corps n'existeraient point, le monde sensible tout entier n'existerait point, et il ne subsisterait aucun être, car tout est en connexion. Et bien que le monde sensible vienne à la suite du monde divin, semblable à son ombre, tandis que le monde divin peut se passer de lui et il lui est étranger, néanmoins on ne peut en supposer la non-existence, car il est une suite du monde divin, et sa corruption implique le changement, mais ne comporte pas la non-existence totale. C'est là ce qu'exprime le livre saint à l'endroit où il dit que les montagnes seront enlevées, devenues semblables à des flocons de laine, et les hommes à des papillons. Que le soleil et la lune seront enroulés dans les ténèbres, et que les mers se répandront au jour où la terre sera changée en autre chose que la terre, et de même les cieux. Voilà toutes les indications que je puis te donner présentement sur ce que vit Hay Ben Yarden dans cette station sublime. Ne demande pas d'en apprendre davantage par des paroles, car c'est à peu près impossible.